encore chanter. Voyez comment Ça, 85. Une, deux, trois. Voyez comment toutes les prophéties accomplissent nos jours. C'est déjà la prédication. Tout ce que le Seigneur avait dit, il est déjà de s'accomplir. Il y a de la guerre. Il y a des choses vraiment qui n'est pas vraiment agréables à Dieu. Mais les gens préfèrent le faire. Ce qui était fait dans les temps de Noé, même dans la ville de Sodome, il se réalise maintenant. Alors ne soyez pas comme les aveugles. Ce que nous voyons, c'est l'arrivée vraiment de Christ et ça va s'accomplir. Amen. Amen. Que notre Dieu vraiment soit loué. Je sais que cette chanson, chacun de nous a porté vraiment dans son cœur. Amen. Amen. Nous passons directement pour écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu restera pour toujours. La parole de Dieu c'est la vie. La parole de Dieu c'est la lumière. Ça nous montre le chemin, comment nous allons marcher dans ce monde. Ça nous montre comment nous allons rester vis-à-vis devant notre Dieu. C'est cette parole que nous voulons écouter maintenant. C'est là, bien aimé. Demandez à Dieu, ce moment tu laisses ton cœur dans la main de Dieu.
Que cette parole puisse vraiment prendre la place dans ton cœur. Prions. Seigneur, nous voulons t'écouter encore ce matin, Père, tu vas nous parler. Raison pour laquelle nous te demandons, Seigneur, nous donne un cœur sincère, un cœur qui est devant ta parole. La parole qui sort ce matin, elle ne peut pas retourner à toi sans avoir donné les effets pour lesquels tu l'as envoyé. Seigneur Dieu, parle-nous encore ce matin. Donne-nous des cœurs à recevoir ta parole. Un cœur bon, Seigneur, qui va écouter, qui va garder et mettre en pratique ta parole. Tu es le véritable Dieu. Nul n'est comparable à toi. Conduis notre cœur vers toi. Dirige-nous pas. Oh Seigneur, donne-nous un cœur bon pour t'écouter encore ce matin. Et que toute âme fasse silence devant toi. Au nom de Jésus. La Bible nous dit tout ce que nous allons lier sur la terre sera aussi lié sur les cieux. Ces moments ici, le diable ne permet pas que les gens puissent vraiment écouter la parole de Dieu. Il vient là pour mettre l'incrédulité dans le cœur des gens. Il vient là pour commencer à déranger les enfants. Il vient là pour tirer nos pensées. Il vient là pour nous distraire. C'est pour cela que nous allons lier tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse prendre contrôle de ces moments jusqu'à la fin. Et nous allons aussi laisser l'homme de Dieu qui va nous prêcher. Tout ce qu'il va nous prêcher, que ça soit ainsi dit l'Éternel. Prions tous. À la maison, l'esprit de dérangement, de distraction de tout, on fait tout de Jésus, quand nous a été donné, au nom de Jésus, nous proposons tout esprit de dérangement, voici avec les peuples en voie ici, des chasseurs, dans les lieux amis, au nom de Jésus, Seigneur, nous vous chacun, nous écouter, et nous entendons que tu as pour nous matin, par ton cœur, nous déversons ta parole, afin que tout ce qui dira ne vienne que de toi. Merci pour tous ensemble. Nous te remercions, notre Père, parce que tu es Dieu. La Bible déclare chaque chose à son temps. Le temps est arrivé pour que nous puissions t'écouter. C'est quand tu réunissais le peuple d'Israël, tu avais des bonnes choses pour leur dire. Tu as fait cela dans notre vie également. Et nous devons ta présence ce matin. Nous savons que tu as préparé de bonnes choses pour notre vie, Seigneur. Si tu vas nous édifier, fais-le ce matin. Si tu vas, Seigneur, nous réprimander, fais-le ce matin. Tout cela constitue à notre bonne marche sur la terre. Le serviteur que tu as préparé ce matin, laisse que tout ce qu'il dira ne soit que le ainsi dit l'Éternel. Nous ramenons toute âme devant ta présence. Tout cœur d'incrédulité, tout cœur d'incrédulité, tout cœur de mauvais chemin, notre cœur produise une bonne terre, ainsi que la sémence va tomber et produire de bons fruits au centuple. Et il me dit, heureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui gardent cette parole et aussi qui la mettent en pratique. Seigneur, nous voulons que cette parole-ci donne-nous les oreilles spirituelles pour bien écouter cela. Donne-nous un cœur de garder ta parole. Fais que nous puissions mettre cela en pratique du début jusqu'à la fin, Père. Prends le contrôle de ce lieu. Nous voulons que ton nom soit élevé dans notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Acclamons tous notre Dieu. Nous mettons la place à notre papa. C'est lui qui va nous prêcher. Amen. Amen.
Amen. Amen. Oui. Nous sommes devant Dieu. Il faut être dans la joie devant sa présence. David a dit ceci. Il est heureux quand il va dans la maison de l'Éternel. Toi aussi, sois content quand tu viens devant le Seigneur. David a demandé une chose à Dieu. Et son cœur désirait ardemment. Qu'est-ce que ton cœur cherche ce matin? David n'a pas cherché les choses de ce monde. David voulait demeurer dans le temple de Dieu. Amen. Amen. Nous irons rapidement dans les Écritures. Nous voulons regarder, notre thème sera la faiblesse pendant la prière. Qu'est-ce qui est la chose qui produit la faiblesse dans notre corps? On ne peut pas vaincre la faiblesse, cela est impossible que Dieu agisse dans notre vie. On ne voit pas la faiblesse. On ne peut pas voir, on ne pourra pas voir non plus Dieu. Si toi dans le monde, tu n'arrives pas à vaincre la faiblesse de ton corps, tu ne pourras pas voir Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit ici? Ce n'est pas moi qui dis cela, mais c'est le Seigneur qui a parlé ainsi. Voyons comment notre Seigneur a parlé. Quand le temps était arrivé pour que Jésus soit mis au calvaire, à la croix du calvaire, nous sommes dans le livre de Matthieu 26. Commençons à lire au verset 38 jusqu'au verset 41. Levons-nous pour le respect de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Matthieu 26. Commençons au verset 38 jusqu'au verset 39. 41, pardon. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu bénisse sa parole. On a vu ici au moment de l'épreuve. L'épreuve était que Jésus devait se rendre à la croix du calvaire. Pour qu'il aille à la croix, il fallait qu'il ait demandé la force auprès de Dieu. L'épreuve est dans notre vie de chaque jour. Dans ta vie, aucune fois tu verras que ta vie est facile. Ici, Dieu lui-même dans la chair a démontré que l'épreuve sera toujours dans votre vie. Il a pris les disciples pour aller prier avec lui. Il les a laissés quelque part. Il est parti tout seul. Il s'est avancé plus loin pour aller prier. En priant, il a vu les disciples prier avec lui. Alléluia. Amen. Pourquoi il les a emmenés pour aller prier avec lui? Pourquoi il est venu le voir pour voir s'ils étaient en train de prier avec lui? Quand il est revenu auprès d'eux, il les a trouvés endormis. Endormis profondément. Jésus leur a dit ceci. Il a dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Il a demandé le minimum aux disciples. D'autres personnes disent ceci. Tu peux dire 2 ou 3 choses, Dieu va écouter. 2 ou 3 paroles. Il y a d'autres choses. Pour prier pour la nourriture, on dira 2 ou 3 paroles.
Mais ceux qui sont grands dans notre vie ne demandent pas 2 ou 3 paroles seulement. Si le Seigneur a dit seulement le minimum, seulement 1 heure, ne pas pu prier 1 heure avec moi. Ils étaient incapables pour prier ne fût-ce que 1 heure. Parce que le problème était quoi? Qu'est-ce qui était comme obstacle devant leur face? Jésus a pu identifier le problème. Quand il a dit au verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi tu dois prier? Voilà la raison. Nous, on attend le retour du Seigneur Jésus-Christ. On l'attendra comment? Tel que nous sommes là, où nous devions beaucoup prier. Il a dit ici, veillez. Il a dit que tu dois veiller. Après, il a rajouté, prier aussi. Tout le temps. Prier. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si une personne ne prie jamais, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu tomberas dans la tentation. Satan, il saura te vaincre. Notre victoire dans le monde entier, qu'est-ce que tu sois, président de la République, qu'est-ce que tu peux être, le nom que tu peux porter, si tu n'aimes pas la prière, tu tomberas dans la tentation. Qu'est-ce qui te fera tomber dans la tentation? Parce que ton corps est tellement faible. Le corps ne peut être faible seulement. Mais l'Esprit de Dieu est bien disposé. Mais l'Esprit de Dieu sera bien disposé pour toi. Pour t'aider. Donc Jésus bien disposé. Il est bien disposé pour t'aider. Qu'est-ce que Romains 8 dit? Verset 26. Verset 26, je crois. La Bible nous explique quoi là-dedans? Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit va t'aider parce que tu ne sais pas comment prier. Amen. Amen. Parce que Dieu connaît tous les problèmes que tu penses dans ton cœur. Il connaît toutes tes faiblesses. Même dans la faiblesse, même dans le sommeil. Tu te réveilles le matin, tu prends l'eau, tu laves ton visage, tu mets tes genoux par terre. Dès que tu diras un mot ou 2 mots, l'Esprit de Dieu descendra sur toi. Tu commenceras à t'aider, tu commenceras à prier. Amen. Au temps de la prière, le corps te dira ceci. Oh, tu souffres de l'esprit, tu ne pourras pas prier. Parce qu'il fait très chaud, tu ne pourras pas prier. Toi, si toi tu crois seulement, Seigneur, je viens à toi. Seigneur descendra, il va t'aider. Il te faut prier. Si tu ne pries pas, tu tomberas dans la tentation. Quand tu tomberas dans la tentation, tu n'entreras pas au ciel. L'homme qui est tombé ne peut pas rentrer dans le ciel. Nous voulons rentrer au ciel tous, c'est notre désir. Avant d'entrer au ciel, le premier ennemi, c'est ton propre corps. Dans Luc 21, nous lisons Luc 21, verset 34 jusqu'au verset 36. Luc chapitre 21, au verset 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ici, c'est de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mais avant de paraître debout, il nous faut demander 2 choses. Il nous dit ceci. Prenez garde à vous-même. De prendre garde à nous-mêmes. Pour ne prendre les choses comme
la plaisanterie. Beaucoup prennent ces choses comme de la plaisanterie. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est Jésus qui a dit cela. Il a averti à l'église. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent. Quand on prend les choses à la plaisanterie, nos pensées se plongent toujours dans la chair. Si on parle d'excès du manger, excès du boire, souci de la vie. Le problème, si les soucis sont devant toi, il faut que l'écriture s'accomplisse. Si les hommes souffrent aujourd'hui, il faut que l'écriture s'accomplisse. Dieu vous a donné, là où viendra votre victoire. Si on prend ce qu'on voit dans nos yeux, les soucis de la vie, les problèmes qui passent dans le monde, les problèmes de guerre partout, là tu ne pourras pas vaincre. Il faut que la prophétie s'accomplisse. Amen. Amen. Jésus a dit ceci. Il y a ce jour-là. Le jour-là viendra comme un filet. Sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Là on parle de tout être humain. On parle de quel jour? Le jour du Seigneur. On appelle ici. Jésus a parlé de cela également. Au verset 36. Il a dit veillez. Et prier en tout temps pour que tu puisses avoir la force d'échapper. En d'autres termes, si un homme ne veille pas, un homme ne prie pas, il n'aura jamais la force d'échapper. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il n'y a aucun moyen, sœurs et frères. Aucun moyen, frère. C'est quand nous sommes ici. Ça paraît comme dur devant vous. Quand on donne la prière de 3 jours, c'est trop petit, mais le pays ici a la difficulté pour servir Dieu dans ce pays. On peut prier même pendant une semaine de jeûne. Tu peux avoir la possibilité si tu ne pries pas, tu n'auras pas la puissance de Dieu dans ta vie. Ils sont dit pour que tu sois debout ce jour-là. Les hommes que Dieu prendra à l'enlèvement, c'est des personnes qui seront debout. Dans Matthieu, il a dit, pour ne pas tomber dans la tentation, si un homme tombe, l'homme est perdu. Les enfants d'Israël, sortant de l'Égypte, beaucoup étaient tombés dans la route. Cette image-là, c'est l'image de l'église d'aujourd'hui. Nous marchons aussi dans le désert. Nos yeux sont où? Nos yeux sont fixés, destination Jérusalem céleste. Sur le chemin, la souffrance sera là. Les difficultés seront là. Les difficultés seront là. Mais nos yeux à nous doivent être fixés pas sur les problèmes. Fixés seulement sur Jésus nos yeux. On fixe nos yeux sur Jésus. La victoire sera là-dedans. Il sait que tu souffres, Dieu le sait. Il sait que tu souffres dans ta vie. Mais pas la raison pour toi-même. Il dit que moi je ne prie pas parce que j'ai telle situation dans ma vie. Je ne prie pas parce que je suis malade. Moi j'ai reçu 4 opérations dans mon corps. Parmi les 4 opérations, difficile de faire une prière de jeûne. Angelina, il n'y a pas longtemps, elle a reçu des opérations dans son corps. Mais elle prie. Mais toi tu as un bon corps. Un corps qui n'a pas de cicatrices, n'a pas de problème dans ton corps. Même si tu as l'estomac qui fait mal, dis à ton estomac là, au nom de Jésus, je ne mangerai pas. Je prierai, je jeûnerai. Parce que si je ne prie pas, comment je serai debout? Voilà la faiblesse du corps. La faiblesse du corps amène la maladie. La faiblesse du corps amène les préoccupations. Maintenant, si toi, tu surmontes ton corps, là tu verras Dieu. Tous les serviteurs, les grands serviteurs, c'est des hommes qui priaient tout le temps. Si tu vois Moïse, 40 jours sur la montagne. Le Seigneur lui-même, 40 jours dans le désert. Pourquoi? Il voulait travailler pour Dieu. Si vous voulez voir Dieu dans votre vie se manifester, Amen.
Cherche-le par la prière. Il n'y a aucun autre moyen. Si tu veux que ton ministère soit grand, tu te vois un grand prédicateur, souvent par ta propre parole, les hommes sont guéris. Il y a un seul chemin, la vie de prière. Nous sommes dans Acte 13, nous voyons le ministère de l'apôtre Paul. Commençons au verset 1, verset 1 et 2, Acte 13, verset 1 et verset 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saoul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le Saint-Esprit a parlé quand? Au verset 2. Quand ils servaient Dieu en jeûnant. Quand toi tu jeûnes, tu sers Dieu. Alléluia. Amen. Ça doit pénétrer en vous. Ce n'est pas moi qui le dis, lisez très bien le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Ils servaient Dieu dans leur ministère en jeûnant également. Beaucoup disent que Jésus a déjà jeûné pour nous. Jésus a jeûné pour nous, on ne peut plus jeûner. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu avec moi, regardez ici. Alors qu'ils servaient Dieu dans les jeûnes et prières. Pourquoi les gens là disent ceci? Ils disent que Jésus a déjà jeûné pour nous. On ne peut plus prier et jeûner. Jésus, on a posé la question à Jésus concernant les disciples de Jean-Baptiste. Les disciples de Jésus jeûnaient, alors que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Jésus leur a répondu ceci. Comme l'époux est encore avec eux présents, ils ne peuvent pas jeûner. Quand tu as le Seigneur à côté de toi, pourquoi tu dois jeûner? Parce que lui, il est là. Les jours où nous quitterons ce corps, nous ne pourrons plus jeûner. Tout sera fini. Alors qu'il n'est pas encore revenu parmi nous le Seigneur, on continuera à jeûner. Jésus s'est jeûné également parce qu'il n'avait pas l'époux du mariage. L'époux de Jésus, ils ne jeûnaient pas. Jésus leur avait dit ceci. Quand l'époux partira de chez vous, vous devriez jeûner. Et ils devraient jeûner. Ici on a vu qu'ils servaient Dieu dans leur ministère en jeûnant. Et le Saint-Esprit est venu dire, il est venu quand eux ils jeûnaient. Toi tu restes à la maison. On dit les problèmes que tu as dans toi. Saint-Esprit maintenant te trouvera à la maison jamais. Il te trouvera seulement là où on jeûne, là où on prie. Saint-Esprit te dira, c'est tel problème que tu as, je te bénis. Tel problème que tu as dans ta vie, je te donne la solution à ce problème-là. Il n'y a aucune personne qui a servi Dieu autrefois. Ils ont négligé cette chose capitale, comme d'autres le font aujourd'hui. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Après avoir jeûné et prié, on leur a imposé les mains, on les a laissés partir et servir Dieu qui les a appelés. Il faut être dans notre vie sobre. On a écouté, soyez sobres et sages. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle la sobriété? La sobriété, c'est être équilibré dans ta vie. C'est Pierre qui dit cela. Ce n'est pas Pierre, mais la parole de Dieu qui dit cela. Le livre de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 4. Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche.
Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alléluia. Amen. La fin de toute chose est proche. Soyez sages. Soyez donc sages et sobres, Comme comme on a fait dans le cantique tout à l'heure, l'heure. pour vaquer ainsi à la prière. Donc la sobriété l'ingoloba. La sobriété veut dire Pour vivre équilibre. vivre dans l'équilibre. Ceux qui t'ont à coquille. Si on doit prier, Au bandi kobonde. tu commences à prier. Tama kolia coquille. S'il faut manger, Au bandi kolia. tu peux manger. Tu Tu manges comme tu veux. mais tama kobonde Mais coquille. quand il faut prier, C'est une bonne. abandonne la nourriture, Mais tu ceux dois qui prier. vivent na yo. Si ta vie, Ceux qui vivent na yo. si ta vie, Toujours kolia. toujours tu aimes manger, manger, Donc on manger. appelle excès de table. On t'appelle une personne qui a l'excès de table. Mutu ndenge wana Une kokota na personne yo. qui n'entrera pas au ciel. Nate na lobby. Ce n'est pas moi qui le Donc dis. la excès de table Disons bakokota. cela, ne pourront pas rentrer au Yo moni ciel. bato bakila kate bakokota. Bakokota Ceux qui ne jeûnent pas ne pourront pas rentrer au Donc ciel. la Galate. Nous sommes dans Dans Galates. chapitre 5. Galates 5. Yo banda kotanga ngo na verset 19. Galates 5, Qui on na va 21. à lire cela à partir du verset 19. Galates, Galate chapitre 5. nous sommes dans Galates 5. Comment dans le chapitre Commençons au verset 19. Verset 19 de Galates 5. La Bible déclare, mes enfants, pour qui j'ai pris... Galate chapitre 5, verset 19. Ah, Galates 5, excusez-moi. Galates 5, verset 19. La Bible déclare, or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Ah, comment on peut accéder à cette table là? On a vu l'excès de table Continuez. et les choses semblables. Ah. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit ceci, ne prenez pas les choses à la plaisanterie. Excès de table, souci de la vie, les fêtes, les anniversaires. Quand il y a une fête, d'autres vont à la fête sans être invités. Il y a une fête à tel endroit, il sort sa costume. Ça sera à quelle heure? Il arrivera là-bas. Arrivé là-bas, la signe de faiblesse qu'ils ont, il dira bonjour à tout le monde. Oh, toi ça va, comment ça va? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. On ne t'a même pas invité. Parce que c'est une fête. Parce que c'est la chair qui travaille. La chair veut manger. La chair veut se réjouir. Si tu dis à une telle personne, on a une prière de 3 jours, prière de 4 jours. Viens prier avec nous. Je ne sais pas si j'arriverai. Il te répondra comme cela. Moi, je prends des médicaments. Il défend sa maladie. Alors qu'il saura que Jésus est mort pour sa maladie. Ici, de telles personnes, les excès de table, on parle verset 21, c'est pas moi qui le dis, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ils n'auront pas l'enlèvement de telles personnes. Hériter le royaume de Dieu veut dire quoi? Aller en enlèvement. Ces hommes-là qui ont une sorte de vie comme ça, ils n'iront pas à l'enlèvement. C'est pour cela nous les prédicateurs, que Dieu a mis dans le service, il nous faut mettre le point là-dessus. La vie de prière dans l'église. Parce que ceux qui ont la vie de prière, sur la vie de prière dans l'église, nous verrons Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Si tu ne pries pas beaucoup, remarque une chose. Dès que le matin arrive, d'autres choses Dieu a fait avec nous pour qu'on puisse prêcher cela. L'homme qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, dès que le matin se lève, les soucis commencent à envahir son cœur. Il faut que ça commence même à 2 heures du matin. Dès que le sommeil est coupé, le diable va ramener tous les soucis. La famille, les choses de la famille, maladie de papa, de papa, le problème qui ne marche pas. Quand il se réveille le matin, une telle personne, il lui dit même dire merci au Seigneur. Il
se réveille, il va brosser. Bonjour, bonjour. Tu vois l'homme, tu dis bonjour, il dit bonjour. Même au travail. On dit bonjour. Il répond avec la colère. Pourquoi? Il n'a pas la paix. Qu'est-ce qui emmène la paix dans la vie des hommes, dans la vie des croyants? C'est la prière. La paix de Dieu. La paix de Dieu, la Bible dit, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Jésus-Christ. L'homme qui prie beaucoup, tu verras dans son visage un visage joyeux. Et tu le rencontres, oh frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Un homme qui est toujours en joie. Donc on va lui donner la question, mais toi comment tu es? Tu ne te fâches jamais. Tu te dis une chose qui est bizarre. Si l'homme ne prie pas, même si c'est une petite chose, on lui dit une chose, il va s'énerver sans porter facilement. Pas parce que je prie, hein. Je la Bible, va me sentir aujourd'hui. Parce que la vie de prière n'est pas là. Amen. La Bible dit, les justes ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Ils sont dit mauvaises nouvelles, tellement il prie beaucoup, il sera dans la paix. En lui, une chose te dira ceci. Oh, laisse-toi en paix. Les choses qui viennent dans notre vie, on nous apprend une nouvelle qui est tellement compliquée et difficile. Le Seigneur viendra, il te dit sois en paix. Sois en paix. Amen. Maintenant, une meilleure vie comme ça, comment tu peux l'avoir? Tu n'auras que si ton corps est sacrifié. On a jeûné 3 jours, on n'est pas mort. Nous sommes là en pleine forme. Mais toi, tu as mangé. Tu n'es pas différent de nous. On est pareil. Mais qu'est-ce que toi tu as reçu? Tu n'as rien reçu. Mais moi, j'ai reçu la paix. Amen. La parole que toi tu as écoutée te donnera la paix de certains moments seulement. Parce que le vide sera là. Le vide sera toujours là dans ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? Pour aller terminer, pourquoi il nous faut beaucoup prier? À part le retour du Seigneur qu'on attend, le diable lui-même, il est toujours derrière vous. Amen. Amen. Si je dis pour ne pas tomber dans la tentation, on veut voir cela. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre 5. Mais pour faire toutes ces choses qu'on a lues ici, ton âme soit dans l'humilité totale. Faut accepter, ne pas avoir raison devant Dieu. Si tu acceptes que Dieu soit ton conducteur, Dieu fera la différence dans ta vie. Chapitre 5, et 1 Pierre 5, commençons au verset 6. La Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je m'arrête un peu là. Pour servir Dieu premièrement, tu dois être humble. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Si tu t'humilies, Dieu t'élèvera. Amen. Amen. Si tu ne t'humilies pas, Dieu va s'opposer à toi. Au verset 5, il est dit, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Pour servir Dieu, tu dois être humble. Qu'est-ce qu'on appelle l'humilité? Accepter que d'autres personnes te conduisent. Accepter que Dieu te conduise. Avez-vous compris cela? Comment vous voyez la description d'un agneau? Quand on prend un agneau, une brebis, la brebis conduit l'homme qui le conduit. Parole prophétique, on a fait la différence. On nous montre que la brebis est un bouc. Amen. Amen. Donc, il faut que Dieu puisse nous élever. Dans sa parole, nous humilier. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu sors d'ici, on donne la prière. Quand tu ne fais pas cela, tu es un homme orgueilleux. Une femme orgueilleuse.
Est-ce que avez-vous compris cela ou pas? Alléluia. Amen. Dieu te dit, mon fils, ma fille, tu dois jeûner pendant 3 jours. Parce que celui qui a parlé comme c'est un serviteur, il me dit que celui qui vous reçoit, il reçoit quoi? La parole que nous vous apportons. Il reçoit Jésus. Le courant est donné de jeûne et prière. Tu le sais très bien. Tu l'as bien écouté. Mais tu n'as pas fait cela. Tu restes à la maison. Là, tu es orgueilleux. Comme tu es orgueilleux, Dieu résistera devant toi. Tu veux avancer. La résistance veut dire quoi? Tu veux avancer. Tu cherches la chose, mais la chose que tu cherches, aucune solution. Pourquoi? Parce que nous trouvons une résistance. Tu trouves une résistance devant toi. Tu n'es pas humble. Chose qu'il a dit en premièrement. Il a dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et lui vous élèvera au temps convenable. Le temps convenable, ça veut dire le temps de Dieu. Au temps de Dieu, lui il va t'élever. Et ça poursuit après, il est dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dans ta vie, tu es rempli de soucis. Tu déchargeras comment? À la maison? Non. Viens avec ça dans l'église. Là où Jésus fait son travail. Tu viens. Comment Anne a reçu Samuel? À la maison. Prenez une bonne exemple. Regardez comment Anne avait agi. Anne avait un besoin dans sa vie. Il voulait avoir un enfant. Quand tu as besoin d'un enfant aussi, besoin d'un mariage, besoin des papiers, besoin de tout ce que tu as besoin dans ta vie. Ce sont les soucis que tu as dans ta vie. Tu dois venir décharger ces soucis-là au pied de Jésus. Tu dis, Seigneur, je viens devant toi. Regarde mon problème est tel. Regarde mon problème. Si lui ne fait pas, je retournerai encore. Sinon tu m'écoutes pas. Regarde mon problème, Seigneur. Il a donné un pin parabole. Dans Luc, il disait à la maison, Luc 18. À partir du verset 1, verset 7. Seigneur nous demande aux anges de prier constamment. Rester devant le Seigneur, devant sa présence, tout le temps. Amen. Amen. Notre désir c'est quoi? Pour que nous puissions le voir. Que nous soyons debout ce jour-là. Quand nous descendrons, au verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre dit, soyez sobres. En ce moment-là, les choses que vous vivez, beaucoup de frères ont vécu cela. Ça, les apôtres, ils donnaient ces conseils. Carrément, moi, ce matin, quand je vis encore, je prends les conseils que les apôtres ont donnés pour édifier l'église. Si vous n'êtes pas sobre, remarquez, il est sobre. On dit aussi veiller. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, il rôde. Tu crois que tu es bien dans ta vie? Sache que le diable, il est près de toi, il rôde. Amen. Amen. Si tu es béni, je ne dis pas que je suis content, je suis béni aujourd'hui. Une voiture que tu as achetée, tu dis que oh, j'ai tout reçu. Parce que la voiture que tu as achetée là où il y aura aussi tes épreuves. La chose que Dieu t'a béni, là se trouve aussi ta souffrance. Il te faut maintenant, tu dois veiller. Tout le temps. Veiller en tout temps. Être sobre. Parce que le diable, ton adversaire, il rôde tout autour de toi. Quand il rôde tout autour de toi, il cherche comment te dévorer. Comment il va te dévorer. Regardez le lion dans la forêt. Quand il fait l'attaque, quand on prend ici l'exemple du lion, le diable il est comme un lion.
image simplement. Véritable lion, Véritable lion, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, tu as l'image, il y a lion. Maintenant, l'image de lion dans la Comparé forêt, à côté à diable. quand on pense à comparer avec le diable, Comparé à diable. comparer avec le diable, Donc, le lion avant d'attaquer. le lion avant d'attaquer, quand il voit un troupeau d'animaux, premièrement, il va les secouer. Quand il va les secouer, tous vont s'éparpiller. Maintenant, lui, ses yeux de lion seront fixés sur celui qui sera faible. L'animal qui sera faible. Quand les animaux vont fuir devant le lion, celui qui marche en boitant, oh, le lion va t'attraper pour le dévorer. Amen. Celui qui est malade, le lion va le prendre comme sa proie. Celui qui est fort pour courir, celui-là qui sera sauvé. Amen. Quand vient dans ta vie, pouf, ça enlève la paix dans ton cœur. C'est encore la vie de prière, Satan va t'attaquer. Alléluia. Vraiment, il t'amènera une mauvaise nouvelle dans ta vie. Dieu l'attaque comme ça. Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, il savait que Jésus était fils de Dieu. Il était fils de Dieu. Les démons disaient ceci, Jésus-Christ, fils du Dieu très haut, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. Amen. Il connaissait très bien, Jésus était fils du Dieu très haut. Mais là, qu'est-ce que Dieu dit? Si toi, tu es fils de Dieu, c'est un défi. Il met cela en doute. Prends les pierres, transforme ça en pain. Parce que tu as faim. La victoire sera seulement par la parole de Dieu. Vraiment, quand il veut te visiter le diable, souvent c'est pas par cette manière-là, par d'autres manières. Il te dit une parole. Toi, tu es enfant de Dieu, toi. Le problème que tu vis là, tu peux faire ça. Prends un autre chemin, c'est facile. Est-ce que d'autres n'ont pas fait cela? D'autres pasteurs font ça. D'autres frères font ça aussi. Toi, tu dis oui, il a raison. Oui. Donc, quand tu écoutes seulement la chose là, tu es tombé. Ce qui est impossible, c'est que Dieu ne réalise pas une promesse. Avant qu'il réalise la promesse, notre Dieu, comme il a fait pour le cas d'Abraham, Abraham est parti jusqu'au bout. Jusqu'au bout pour tuer son fils. Pareillement pour Shadrach, Abednego, Meshach et Meshach. Ils ont dit dans la fournaise de feu. Jusqu'au bout. Notre problème, même si on te lit aujourd'hui, on t'a arrêté. Sache que Dieu voit tout cela. Il contrôle chaque situation. Amen. Va jusqu'au bout de ton problème. Même si la mort t'attrape aujourd'hui. Nous prêchons une vraie parole ici. Dans la vraie parole que nous prêchons, ça peut arriver si nous serons victimes. On vient arrêter le pasteur. Quand tu dis les choses qui sont contre, on verra. Excusez-moi, il y a d'autres frères vont s'éparpiller, fuir. Ils vont partir. Ils ne viendront plus. Oh, on a arrêté le pasteur. On l'a mis en prison. Amen. Ça peut arriver. Quand on avait arrêté Jésus, les disciples avaient fui. C'est une chose compliquée parmi nous. Ceux qui ne sont pas affermis, ils vont oublier qu'on a arrêté le pasteur en cause de la parole de Dieu. Ils vont s'éparpiller, s'éloigner. Amen. Mais toi, même si la souffrance est là, même si la souffrance, les épreuves, reste fidèle. Satan, il rôde près de toi. Il cherche à te dévorer. Il ne dévorera seulement celui qui est faible. Amen. Je voulais aider beaucoup de frères aujourd'hui. Celui qui sent en lui, quand on donne seulement le thème de prière, son cœur commence. Tu dis, ah, c'est trop aussi. Tous les mois, 3 jours, c'est quoi ça? Ton cœur devient dernièrement mauvais. Tu n'arrives pas à le faire. Alors que tu as beaucoup d'envie, des soucis. La famille s'inquiète de beaucoup. Tes frères sont dans la misère. Dans ta vie, les choses ne changent pas. Dieu veut t'aider. Mais souvent, tu n'arrives pas à comprendre. Maintenant, tu dois passer pour qu'on puisse prier pour toi. N'ayez pas honte. La
tue. Viens qu'on prie pour toi. Dieu va t'aider. Il te donne la force. Prochainement, que tu puisses prier comme Dieu te demande de le faire. Sors, n'aie pas honte, ni peur, ni crainte. Sors, viens. Si tu restes tel que tu es, tu refuses l'appel de Dieu. Tu ne pourras pas aller en enlèvement de l'église. Cela te demande que tu sois debout. Le corps est faible. Il dit que le corps est faible. Dieu le sait. Mais maintenant, il t'appelle aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle ce matin. Si tu ne veux pas venir, ça sera trop tard pour toi. Si tu refuses l'appel de Dieu, et si je te donne ce matin, ça sera trop tard demain pour toi. Amen. Je ne sais pas qui prie, qui ne prie pas. Moi, je ne connais pas. Mais Dieu voit ton cœur ce matin. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Prions pour nos frères, que Dieu puisse les aider. Je sais que d'autres ont refusé l'appel de Dieu. Levons-nous, prions pour nos frères. Toi qui es derrière, si tu as eu honte aujourd'hui de Dieu, là où tu es là-bas, à genoux, tout seulement à ta place. Ceux qui prient beaucoup, avancez-vous ici. Et levez-vous pour prier pour nos frères. Levez vos mains en l'air et nous allons prier. Nzambe nanga na pesa yo nini yo Nzambe nanga na pesa yo nini Nzambe na pesa yo nini Nzambe nanga na pesa yo nini Nzambe na pesa yo nini Nzambe nanga na pesa yo nini Mon Dieu, que te donnerai-je? Nzambe nanga na pesa yo nini Prions pour nos bien-aimés. Prie le Seigneur pour eux. Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi te présenter ton fils, Seigneur. Oh, qui en réalité, il n'arrive pas à prier. Alors que tu as dit, priez afin que vous puissiez tenir debout Jésus et vous échapper à tout ce qui arrivera. Car on est comme un filet. Ça voyant que les hommes ne se regardaient. Seigneur, vois tes enfants qui ont prié au niveau de la demander de prier pour eux, Seigneur. Oh Père, donne-leur la force de prier. Donne-leur la force de la prière. Quand tu donnes la prière, ne sois pas résistant. Quand tu résistes aux orgueilleux, que tu fais grâce aux œuvres. Accorde la force de prier, de veiller, d'être sobre. Oh Seigneur, nous sommes là, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, oh, prions pour ceux qui sont malades. À partir de ce lieu, des hôpitaux, ceux qui sont dans la maison. Prions pour ta sœur Joël. Ceux qui sont malades. Toi qui es malade, crois. Viens ici, Dieu va faire quelque chose pour toi. Tu passes ici devant, tu seras plus malade. Dieu est vivant. Cherchons sa main cet après-midi. Toi qui es malade, sors d'ici. Nous voulons prier pour ceux qui sont malades. Leurs yeux fermés. Au nom de Jésus. Oh, nous prions pour ceux qui sont malades. Oh, les difficultés.
Alléluia pour les papiers. Oh Seigneur Dieu. Bénis-les pour la fête de Dieu. Que Dieu apporte cela. Au nom de Jésus. Nous prions que ce soit là. Oh Dieu de Dieu. Oh l'initiative. Que Dieu apporte cela. Que Dieu apporte cela. Dieu apporte cela. Apporte cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Père. Oh, tu es vivant. Alléluia. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Colo. Oh, tu es vivant. Gloire à toi. Alléluia. Mon Dieu, Sois loué. Jésus-Christ. Jésus, sois loué. Mon Dieu, Jésus, sois loué. Jésus, sois loué. mon Dieu, Jésus, sois loué. 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 Jésus, sois loué, notre Seigneur, sois loué. Jésus, sois loué, notre Seigneur, sois loué. Jésus, sois loué. Jésus, sois loué. Jésus, sois loué. Jésus, sois loué. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons prononcer l'évangile dans le monde entier. Je l'ai fait comme je donnais la promesse. La Bible m'a dit ceci, que tu ne changes pas. Tu es le même aujourd'hui, hier et éternellement. Tu as dit si 2 personnes ou 3 personnes se sont réunies en ton nom, tu es parmi eux. Tout ce qu'ils demanderont, toi tu le feras. Tu as dit demander afin que votre joie soit parfaite. Père bien-aimé, il me dit que tu es un Dieu fidèle. Et que tes sort de ta bouche, ce ne vient encore venir tous les soucis de l'église devant toi. Dans tes enfants, regarde leurs soucis à chacun. On a prié 3 jours. Nous sommes arrivés à la fin de la prière. Maintenant, descends et exauce. Ceux qui n'ont même pas prié au Seigneur, aie pitié. Le pardon est auprès de toi. Oh, la vie de chacun de nous, que le don qu'il a besoin, bénis chacun. Donne les maisons, donne les moyens, donne la paix, donne le royaume des cieux, donne tout ce qui leur manque pour qu'ils soient délivrés de toute pièce diabolique. Je te dis à toi, diable, je viens au nom de Jésus. Je te dis, sors et devant ton guide qui servent leur Dieu dans la maladie, dans tous les tourments, de manquer la paix, de manquer tout ce qui est du monde. Sors. Jésus a dit le peuple d'Israël, vous servirez votre Dieu, je bénirai votre peuple, bénirai votre nom, je bénirai de toi. Dans ton pays, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni des femmes stériles. Toi, diable, tu as confirmé de faire des gens dans la bénédiction. Avant d'aujourd'hui, au nom de Jésus, sors d'eux. Tu n'as pas le pouvoir. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis. Oh, qu'ils soient bénis. Ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas venus, que tous soient bénis de la même manière. D'autres forces qui restent à la maison, on va tous te servir. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, on a ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.